Dans ce chapitre, étudions les signaux et capteurs électriques et revoyons déjà la notion de circuit électrique. Un circuit électrique est une boucle conductrice comprenant plusieurs dipôles et des fils de connexion. On distingue les générateurs qui fournissent l'énergie au circuit, comme les piles, les panneaux solaires, des récepteurs comme les lampes ou des moteurs qui, eux, ont besoin d'énergie pour fonctionner. Pour étudier le fonctionnement d'un circuit électrique, il est nécessaire de mesurer deux grandeurs. L'intensité du courant grâce à un ampèremètre placé en série, la tension électrique grâce à un voltmètre qu'on place en dérivation, par exemple ici pour mesurer la tension UBC aux bornes d'une lampe. Pour réaliser une telle mesure, la borne COM du multimètre fonctionnant comme un voltmètre doit être placée sur la deuxième lettre de la tension étudiée. En effet, il mesure la tension UV-COM. Dans un circuit électrique, on peut identifier des mailles. Une maille étant une boucle fermée composée de plusieurs dipôles associés en série. Donc, par exemple, la maille jaune ou encore la maille rouge. On peut identifier aussi des nœuds. Un nœud étant un point de connexion entre trois fils de connexion. Dans ce circuit, il y en a donc deux qui sont représentés avec des points verts. Dans les circuits électriques, la tension et l'intensité vérifient des relations mathématiques appelées loi de l'électricité ou encore loi des circuits électriques. Dans un circuit série, on sait que l'intensité est la même partout. Mais lorsqu'on a des dipôles associés en dérivation, on peut définir la loi des nœuds. La somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent. Ici, on pourra donc écrire I qui est égal à I1 plus I2. On peut aussi définir la loi des mailles, encore appelée loi d'additivité des tensions. La tension borne du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes des différents dipôles, en faisant bien attention à l'ordre dans lequel sont écrites les lettres ou au sens dans lequel les tensions sont représentées. Ici, on pourra écrire UPN qui est égal à UAB plus UBC. Intéressons-nous maintenant à la caractéristique d'un dipôle et à la notion de point de fonctionnement grâce à la vidéo du site Hachette. Pourquoi ne peut-on pas associer n'importe quel générateur à n'importe quel dipôle? Avant de réaliser un circuit électrique, il peut être intéressant de connaître la caractéristique tension-intensité de chacun des dipôles, afin de pouvoir prévoir le point de fonctionnement du circuit électrique. Cela permettra alors de vérifier que chacun des dipôles fonctionnera sans être détérioré. Mais que représente la caractéristique tension-intensité d'un dipôle? La caractéristique tension-intensité d'un dipôle est la courbe donnant la tension U à ses bornes en fonction de l'intensité I du courant qui le traverse. La pile a par exemple cette caractéristique, c'est-à-dire que la tension mesurée à ses bornes diminue lorsque l'intensité du courant qu'elle délivre augmente. Cela n'est pas le cas pour une lampe. La tension mesurée à ses bornes augmente si l'intensité du courant qui la traverse augmente. Chaque dipôle a sa caractéristique propre. Si on trace la caractéristique d'un conducteur ohmique de résistance R, on constate qu'il s'agit d'une droite passant par l'origine. La tension UAB à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I du courant qui le traverse. La relation qui relie UAB et I s'appelle la loi d'Ohm et s'écrit UAB en volts égale R en ohm fois I en ampères avec R la résistance de ce conducteur. Plus la résistance est élevée et plus ce coefficient directeur de la caractéristique égal à R est élevé. Réalisons à présent un circuit électrique en associant par exemple une pile et un conducteur ohmique. On peut connaître la tension U aux bornes de la pile et l'intensité I du courant qui circule dans le circuit. Il suffit de superposer les deux caractéristiques pour trouver leur point commun. Ce point P
est le point de fonctionnement du circuit. L'ordonnée de P donne la tension U aux bornes de la pile. Et l'abscisse de P indique l'intensité du courant qui traverse le circuit. Si on change le conducteur ohmique, le point de fonctionnement P ne sera pas le même. Il dépend des dipôles présents dans le circuit. Pour terminer ce chapitre, nous pouvons évoquer aussi la notion de capteurs électriques, qui ont la particularité de convertir une grandeur physique en un signal électrique. Il existe par exemple des capteurs de température, de lumière ou encore de pression. À un capteur de température est associée une thermistance. Ce dipôle voit sa résistance diminuer quand la température augmente. On peut donc l'utiliser dans un thermomètre électronique, un thermostat d'ambiance ou encore un détecteur d'incendie. À un capteur de lumière est associée une photorésistance. Ce dipôle a sa résistance qui augmente avec la luminosité. Il peut donc être utilisé dans l'allumage automatique de l'éclairage, dans un système d'alarme, par exemple. À un capteur de pression est associée une jauge de contrainte, dipôle dont la résistance augmente avec la pression subie. Il pourra donc être utilisé pour mesurer des pressions ou encore comme capteur de déformation. Ainsi, de nombreux capteurs électriques peuvent avoir de nombreuses applications technologiques.